Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, toute la journée, du moins la fin de la journée de vendredi et samedi, c'était Poutine, coup d'État en Russie, coup d'État en Russie, vraiment c'est fini, c'est bon. Les Ukrainiens, les diplomates, de façon officielle, Zelensky a parlé, au Canada, ils ont parlé, aux États-Unis, en France, partout en Europe, ils ont parlé et ils étaient très contents. La France était content, l'Allemagne était content, le Royaume-Uni était content, le Canada content. Du moins, les pays qui soutiennent l'Ukraine, ils étaient très contents en expliquant que oui, c'est bon, c'était comme ça, il fallait cette fissure au sein de l'administration et de l'armée russe et tout ça là. Mais même les enfants qui n'ont pas fait la géostratégie, qui ne sont pas des politologues, ni les géostratèges, voyaient que la mer russe n'était pas divisée. La mer russe n'était pas divisée. La preuve, cette colonelle de l'armée, ancienne ministre adjoint, vice-ministre de la Défense, qui avait rejoint le groupe Wagner, s'est désolidarisé de Wagner tout de suite. Il y a certains généraux qui ont dit non, nous ne voulons pas de cela. Et ceux qui parlaient de la fissure, qui parlaient de la division et tout, c'est ceux qui n'ont rien compris. En fait, les gens qui sont animés par autre chose que l'analyse lucide de la situation. On est en train de parler de qui ici? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est qui? C'est un militaire, un colonel de l'armée russe et un ancien agent de KGB et directeur même de KGB. Donc, il est passé par beaucoup de strates pour arriver là où il est là aujourd'hui. Donc, il maîtrise la machine, les amis. Il maîtrise la machine. Donc, quand les Français s'agitaient, les Européens, bref, les Américains s'agitaient, ils étaient très contents. Ils savaient que d'ici dimanche, Poutine va quitter le pouvoir parce que Wagner va enlever Poutine au pouvoir, l'armée va soutenir Wagner et autres. 25 000 hommes pèsent quoi quand on parle de l'armée russe? C'était une mission de suicide. Et ces gars ne pouvaient pas se suicider comme ça. Il suffisait de sortir avec un avion pour les frapper. Et qui les donne les armes? Parce que l'armée russe connaît la quantité d'armes que le groupe Wagner détient, les amis. En fait, c'était très naïf pour certaines personnes de penser que c'était un truc bien planifié et que Poutine devrait partir. Et Poutine est russe. Prigogine est russe. Ce sont des gars rusés, des gars de Saint-Pétersbourg, des enfants de la rue. Ils connaissent comment gérer certaines affaires. Le ministre de la Défense russe a demandé au groupe paramilitaire et autres de signer un contrat avec le ministère. Vous pensez que c'est le ministre lui-même qui a décidé d'imposer cela à tout le monde? Non, ça vient du chef de l'État. Et tout le monde a obtempéré. Prigogine n'a pas voulu parce qu'il sait qu'il est proche de Vladimir Poutine. Il y a des enfants comme ça, il peut être têtu, il peut refuser, et après on va le comprendre. Parce que de toute façon, Wagner a fait un travail formidable du point de vue russe en Ukraine. Donc du coup, on pouvait lui concéder cela. Mais ces différentes sorties dérangeaient déjà. Ces différentes sorties, il prenait trop de liberté à dire des choses, même quand souvent, c'était bien planifié avec le Kremlin, mais il y avait de l'excès aussi dans ça. Les amis, mais tout ça là, c'est la stratégie russe. Comme ils sont rusés, et les Ukrainiens entrent dedans, les Américains entrent dedans, les Français entrent dedans, du moins les médias mensonges, ils entrent dedans, ils s'engouffrent là-dedans, ils font du Prigogine. Sans toutefois comprendre que Wagner, c'est un groupe qui a été créé par l'État russe en 2014, financé par l'État russe en 2014, à l'auteur de 1 milliard de francs CFA. Que si Wagner a les armes, ces armes-là sont fournies par le ministère de la Défense russe. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on parle de Wagner, et les médias français, franchement, je vous applaudis encore. Ils ont commencé à parler des combattants de Wagner. Donc, le mot mercenaire, milice et tout ça là, ça a disparu parce que là, ils voyaient des gens qui voulaient enlever Vladimir Poutine au pouvoir et ça devrait faire les affaires. Oui, comme ils sont en difficulté en Afrique, sont en difficulté dans le monde, ils organisent des sommets des finances et tout ça là, ils veulent s'inviter au sommet des BRICS. C'est compliqué pour eux, ils se disaient, waouh, enfin, c'est lui qui nous donne le cauchemar, qui nous fait dormir mal,
va en fait quitter le pouvoir en Russie. Mais seulement si Vladimir Poutine était même renversé, ça devait être quelqu'un de très radical qui devait prendre le pouvoir. Ça devait aller très vite même en Ukraine, les amis. Et on a vu, lui-même, Prigojine annonce à ses gars, rentrer dans les camps. Rentrer. Ils ont pris les minibus, sont rentrés. Et le Kremlin, parce que Bill Clinton, je parle sous le contrôle de cette vidéo et les déclarations de Bill Clinton, Poutine, c'est un homme de parole. Quand il donne sa parole, il respecte sa parole. A dit, il n'y aura pas de poursuite contre les soldats ou les militaires de Wagner parce qu'ils ont fait un travail formidable en Ukraine. Et contre Prigojine, il n'y aura rien. Et apparemment, c'est Loukachenko qui a appelé Prigojine pour lui dire il faut arrêter ces bains de sang, ça sera une mission suicide pour toi. Et Prigojine a déjà pris la route pour Bélarus. Donc, il va aller s'installer dans ce pays et il n'y aura pas de poursuite contre lui. Comprenez un peu, les amis. Il y aura maintenant un nouveau chef qui va diriger Wagner parce que ce sont les Russes. C'est la Russie qui a créé ça. Ça appartient à la Russie. C'est l'armée privée de l'État de la Fédération de la Russie. C'est un peu ça. Maintenant, Prigojine, tous les jours, Prigojine, il fait un coup d'État, il est fort, il est fait ceci, il est cela. C'est très mal connaître la situation en Russie. C'est très mal connaître la Russie. La dernière fois qu'il y a eu un coup d'État, les amis, en Russie, c'était quand? Donc, c'est trop facile comme ça. On prend 25 000 hommes, on éparpille 5 000 ici, 5 000 là-bas pour venir prendre la capitale, Moscou, et prendre la présidence. Trop facile, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas le film. Ce n'est pas le film. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et je continue à penser que c'était une stratégie russe pour la diversion, pour l'écarter de la direction de Wagner. Et cette stratégie a bien marché. Et nos amis sur les médias mensonges sont en train de s'arracher les cheveux, franchement, parce qu'ils avaient fait tout genre de commentaires. Ils étaient sûrs que Poutine est parti, que c'est bon pour Poutine. Hein? Mais attends, même s'il était en difficulté, Vladimir Poutine, vous avez oublié, non? Je parle de ceux qui pensent qu'il devait partir là. Qu'il y a un partenariat sans limite avec la Chine. Il y a beaucoup de pays qui pourraient intervenir pour régler cette situation. Mais la situation n'a jamais dépassé l'armée russe. Donc, s'il y a un coup d'État en Russie, sachez que c'est l'armée russe, ce n'est pas un groupe paramilitaire. Ce n'est pas une armée privée qui va organiser un coup d'État. Ils vont organiser sur la base de quoi? Ils connaissent quoi? Ils vont faire quoi? Parce que ceux qui organisent des coups d'État, c'est les gens qui maîtrisent la machine étatique. Mais est-ce que Wagner maîtrise la machine étatique? Prigojine, juste l'ami de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il maîtrise comment ça fonctionne, les différentes sphères de sécurité, les différents cordons et autres de sécurité? Est-ce qu'il maîtrise? J'en doute fort, les amis. Donc, aujourd'hui, en route pour Bélarus, et les gars sont en train de rentrer en Ukraine. Je pense que tout ça là, c'est pour montrer aux Occidentaux que nous, on peut retrouver les traîtres facilement. Et il a réussi ça. Poutine a parlé de la trahison, il a parlé des traîtres de la nation hier, dans samedi matin. Et aujourd'hui, c'est clair. Tous ces traîtres-là, ils les connaissent. Donc, c'est-à-dire que ça a bien marché, ces stratégies-là. Très bien marché. Et ne vendez jamais la peau de l'ours hein, avant de l'attraper et tuer. Vous n'avez pas encore tué l'ours, mais vous commencez à vendre sa peau moins chère. Ouais, il y a une vidéo sur cette plateforme dans laquelle j'ai expliqué les choses. Et je continue aujourd'hui parce que l'information évolue, c'est en train d'évoluer. Ça a évolué, je vous l'ai dit. Et moi, je continue à vous expliquer. I continue to explain to you, the friends, that Russia is not a small country. Vladimir Putin is a great strategist. So this whole thing of coup d'etat will never have occurred. There will be no coup d'etat in Russia. Never you mind. Il n'y aura pas de coup d'etat là-bas. Et tous les indices sont clairs qu'ils vont gagner leur opération spéciale militaire en Ukraine. Dear friends, thank you for watching. God bless you. Bye-bye.